Alors lundi, à notre club couture hebdomadaire, j'avais convié ma belle-mère qui ne savait pas coudre du tout mais qui avait envie de se lancer. Et j'avais dans l'idée de lui faire des sacs à vrac parce que c'est ce que je conseille souvent comme premier projet. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets là-haut. Et elle avait dans sa tête plutôt de faire un tote bag. Et donc on a dit bah oui, pourquoi pas. De toute manière, quand on a décidé de faire quelque chose, il vaut mieux faire ce qu'on a décidé, c'est beaucoup plus motivant. Et on a trouvé, grâce à l'aide de Bina qui était présente aussi, on te remercie beaucoup Bina, on a trouvé le modèle de tote bag qui est vraiment super accessible aux débutants. Moi j'avais fait un tuto aussi sur le tote bag doublé, donc si vous voulez un tote bag doublé, c'est plutôt celui-ci qu'il faut aller voir, je vous mets le lien en haut. Et là, on fait le tote bag spécial ultra débutant. Allez, c'est parti! Pour ce tuto, on va utiliser de la toile de coton la plus simple possible, relativement solide, pas trop fine. On va utiliser un coupon qui fait 82 cm de haut, qui est quand même assez haut, et qui va faire, je sais plus, 37 cm de large. En plus, il va falloir rajouter deux petites bandes de 7 cm de large et de 60 cm de haut. Je vous mets les mesures dans la description de la vidéo. Pourquoi on va prendre cette bande là? On va prendre une grande bande et on va la plier en deux parce que comme ça on n'a pas de couture au fond et notre fond est relativement solide. Si votre tissu a des motifs qui ont un sens, par exemple des fleurs qui doivent être dans ce sens-là, dans ce cas-là, il faudra découper au lieu d'un grand rectangle qu'on va replier, il faudra deux rectangles, donc de 41 cm de haut, auquel on va rajouter 1 cm pour la marge de couture en bas, donc 42 cm de haut sur 37 cm de large. Voilà, et donc la procédure sera quasiment la même. Je vous dirai à quel moment il faut faire la couture en bas, mais enfin je pense que en fait intuitivement vous allez savoir de quoi je parle. Qui dit tuto pour ultra débutant dit tuto ultra détaillé, donc je vous montre même comment je plie mon tissu. Donc là j'ai plié lisière contre lisière dans le sens de la hauteur. Quand c'est lisière contre lisière, comme ça je sais que mon tissu est bien plié droit et je vais pouvoir utiliser une équerre pour tracer mes traits verticaux. Donc j'ai plié mon tissu, je n'ai donc pas besoin de tracer un trait de 82 cm mais plutôt de 41 cm pour la hauteur du sac. La largeur, elle, fait 37 cm. J'épingle les deux couches de tissu ensemble. Et je peux découper mon rectangle. Les ciseaux le plus possible en contact avec le sol ou la table et on touche le moins possible à notre tissu. Puis je découpe aussi deux bandes de 60 cm de long et 7 cm de large qui serviront pour faire les anses. Là j'utilise la première bande pour découper la seconde de la même taille. Donc je les ai épinglées l'une à l'autre et je découpe tout autour. Donc on a maintenant un grand rectangle et on va venir faire un ourlet à chaque extrémité du rectangle. Pour faire un ourlet régulier, petit aparté, donc on peut utiliser ce genre de réglette qui est très pratique, donc du coup je règle la hauteur de mon ourlet et je laisse ça comme ça. Et je vérifie comme ça régulièrement que mon ourlet correspond à ce que j'avais prévu. Donc je vous montre, on va faire un ourlet de 1 cm, voilà, et je regarde donc, en mettant hop, comme ça que mon ourlet fait bien 1 cm. Si je n'ai pas ce genre d'outil que j'avais acheté dans un kit chez Lidl, un kit qui était très bien d'ailleurs, si je n'ai pas ce genre d'outil, je peux utiliser tout simplement ma boîte de chocolat. Je vais prendre une partie à peu près propre, par exemple cette languette. Je vais découper 1 cm, donc là pour le coup je prends une règle. Voilà, je fais une petite trace à 1 cm. Voilà. Je découpe. Voilà, et il faut que mon ourlet fasse cette hauteur-là. Et je vérifie
qu'il fait la hauteur grâce à mon petit papier. Je fixe avec des épingles que je plante à la perpendiculaire par rapport à mon ourlet parce que ça va me permettre de les enlever plus facilement quand je vais coudre à la machine. J'épingle de la même manière l'ourlet du côté opposé et maintenant je vais aller coudre au point droit. On a vérifié avec une chute que notre point est tout joli et maintenant on va venir coudre notre ourlet ici comme ça. Je vous montre où je me suis positionnée. Donc j'ai piqué mon aiguille au bord à peu près 1 ou 2 mm du bord de mon ourlet par ici. Donc ça veut dire que mon bord d'ourlet devrait arriver au niveau de cette patte là. L'important c'est de prendre des repères sur sa machine. Vous avez vu que là il y a une grille qui vous permet d'avoir des repères. Donc là, si je mets mon tissu au bord de ce pied de biche là, je suis à 1 cm de l'aiguille. Si je prends ce trait là, c'est 1,5 cm. Ce trait là, c'est 2 cm, etc. Donc en fait, on va prendre un repère pour pouvoir coudre bien droit. Là, mon repère, ça va être par exemple le bord ici du pied de biche à l'intérieur. On va tenir les fils qui sont derrière, sinon ça va faire moche le début de couture. Donc on tient les fils. On commence par faire 3 fils, 3 points en avant et 3 points en arrière pour faire un point d'arrêt et ensuite on est parti. Je guide juste mon tissu sans force. Quand j'arrive au bout, je fais un point d'arrêt, 3 points arrière, 3 points avant et ça me fait un point d'arrêt. Une fois qu'on a fait nos ourlets, on coupe nos fils à ras. On peut couper bien à ras. Pourquoi? Parce qu'on a fait un point d'arrêt et donc ça ne va pas s'effilocher. Et ensuite, on va assembler nos deux côtés. Donc on va mettre endroit contre endroit. En couture, on met très souvent endroit contre endroit. Ça doit allumer une petite étincelle dans votre tête quand on n'est pas endroit contre endroit. Quand vous avez l'endroit face à vous. Voilà. Donc je mets mon sac bord à bord comme ça et je vais épingler pour pouvoir aller coudre. Donc là je vais coudre quoi? Je vais coudre un point droit à 1 cm du bord de chaque côté ici. Si vous avez également le fond du sac à coudre, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous aviez des motifs à mettre dans un certain sens, normalement vous devez coudre les deux côtés plus le fond. Dans ce cas-là, vous allez faire tout d'une seule couture en faisant une pause dans le coin, dans l'angle en bas, en laissant planter votre aiguille, vous allez pouvoir tourner votre ouvrage et donc vous allez faire en une seule couture les 3 côtés. Et pour coudre, on va commencer en haut, comme ça on sera bien sûr que nos bords seront côte à côte. Parce que des fois quand on commence en bas, ça se décale, n'est-ce pas Mamou? On a fait ensemble ce petit sac. Je lui ai dit non, on peut commencer en bas ou en haut, c'est pareil. Et en fait à la fin ça se décale en haut, donc on va commencer plutôt en haut. Merci Mamou d'avoir essuyé les plâtres. Voilà, donc j'épingle des deux côtés et on va faire ces 2 piqûres l'une après l'autre. Pour débuter ma couture au bon endroit, je vais piquer avec l'aide du volant qui est à côté, à droite de ma machine. Je pique mon aiguille, comme ça c'est fait. Je baisse mon pied de biche. Je vais tenir les fils derrière pour pas que ça fasse un nœud. Et je vais faire un point en avant. Et puis ensuite je vais faire mon point d'arrêt. Donc je vais faire mes points arrière jusqu'au bord du tissu. Et puis après je vais repartir en avant. Si ça se prend dans le pied de biche, voilà, c'est le cas. Je soulève un peu, je remets à plat et je repars. Là, moi, c'est assez facile sur mon motif puisque j'ai des rayures et je vais suivre cette ligne bleue. Mais je sais aussi que je peux aligner mon bord de tissu avec mon bord de pied de biche et j'arriverai comme ça à coudre bien droit. On coud jusqu'en bas, à la fin, on fait un point d'arrêt. La même chose de l'autre côté. Quand la couture est finie, on fait comme d'habitude, on coupe les fils à ras. On retire les épingles qui ont tenu notre tissu.
Et maintenant, on va venir surfiler ici. Si vous ne savez pas ce qu'est surfiler, je vais vous mettre la vidéo que j'ai fait à ce sujet en haut de cet écran pour avoir tous les détails. Mais en gros, on va mettre un fil le long de la bordure pour éviter que ça ne s'effiloche. Donc, dans cette vidéo, je vais faire comme si je n'avais pas de point de surjet. Je vais utiliser le point zigzag. Ça, toutes les machines, même les plus simples, ont un point zigzag et vous pouvez surfiler avec ça. L'aiguille va faire un zigzag dans le trou du pied de biche ici. Donc l'idée, c'est d'avoir l'aiguille qui pique en dehors du tissu à droite et dans le tissu à gauche. Donc vraiment, il faut qu'elle soit en bordure du tissu à droite. Allez, notre sac est pas mal du tout. Il lui manque les anses, donc c'est parti, on s'attaque aux anses. Donc là, on a nos bandes de tissu, on va les replier sur elles-mêmes comme ça, et on va venir piquer à 1 cm du bord, ici aussi. Je mets des épingles pour que ça tienne en place, et ensuite je vais venir piquer à 1 cm du bord. Pour moi, 1 cm entre l'aiguille et le bord du tissu, c'est ici, au bord du pied de biche. Donc je me mets dans cette position. Regardez bien, vous, votre machine, où est-ce que c'est pour être à 1 cm du bord du tissu. Comme on vient de surfiler avec le point 4, on n'oublie pas de remettre au point droit. Avec toujours un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, ce tube, il va falloir le retourner. Pour le retourner, je vais piquer dans la marge, mais vraiment tout près de mon point d'arrêt. C'est l'endroit où ça va être super solide. Parce qu'il va falloir que ce soit solide. Ensuite, je vais rentrer ma tête d'épingle à l'intérieur de mon tube. Et je vais faire comme ça, rentrer ma couture à l'intérieur. À cette étape-là, si on a du mal, on peut recouper les marges de couture. La marge de couture de 1 cm, là on peut la réduire à 5 mm, de manière à ce que ça passe un petit peu mieux dans notre tube. Et puis on a aussi la technique où on coud un petit galon juste au bout, et ça nous permet de passer notre petit galon dans l'anse. Il ressort en premier, après c'est plus facile de tirer dessus pour réussir à retourner tout ça. Il existe d'autres tutos là-dessus si vous êtes bloqué à cette étape. En principe, moi, ça marche comme ça. Et voilà. Ensuite, je vais la repasser pour bien écarter cette couture-là et bien avoir tout ça bien à plat. Dans les tote bags du commerce, les lanières sont surpiquées, c'est-à-dire qu'on a une couture comme ça à 1 mm du bord de la lanière de chaque côté pour bien maintenir tout ça en place. Moi je veux que ce soit un tuto qui reste un tuto spécial débutant, on veut des résultats rapidement, donc là on va juste repasser ça bien comme il faut et on va coudre nos anses sur notre sac. Donc on a toujours le fer à repasser à portée de main quand on coud. Alors moi aussi j'étais fâchée avec mon fer à repasser, mais finalement je me suis réconciliée, j'en ai même acheté un deuxième pour l'avoir toujours à portée de main. Et voilà, j'essaye d'écarter le plus possible cette couture là. Maintenant je vais devoir accrocher mes lanières à mon sac. Le bout de la lanière, là, il peut s'effilocher, donc je vais le replier vers l'intérieur. Et ensuite, je vais positionner ma lanière comme ça, là où je veux. Alors moi, j'aime bien quand c'est, pour cette dimension de sac, quand c'est à peu près à 10 cm. Donc voilà, là, la lanière, elle va être au milieu, son milieu est à 10 cm du bord. Voilà. Et je pique dedans. Commencez de l'autre côté. J'ai laissé une sorte de carré. En fait, là, je vais avoir un carré et c'est ça que je vais venir coudre. De l'autre côté, je fais pareil. Donc là, pareil, je peux utiliser une petite réglette ou alors j'utilise la règle, hein, c'est tout bête. Je peux même me mettre une petite épingle à 10 cm, comme ça je sais que c'est là. Voilà, à 10 cm. C'est ici.
Tac. Je sais qu'il faut que je le mette ici en vis-à-vis. Donc je replie aussi cette lanière là. Je vais faire attention qu'elle est bien. Voilà. Je fais attention. Donc là, si elle monte comme ça, elle se replie. Tiens d'ailleurs, hop. Voilà. Voilà, je fais pareil avec l'autre. Donc je vais positionner toutes mes lanières. Maintenant, je vais aller coudre un petit carré ici. Donc je vais faire un carré et sa diagonale. Ensuite, je devrais détacher l'ouvrage et recoudre une deuxième diagonale. Après un premier côté du carré, je vais relever mon pied de biche, planter mon aiguille et tourner pour faire un autre côté. Voilà. Et là, je sens sous mes doigts l'épaisseur qui s'arrête ici. Donc je vais continuer, voilà, jusqu'à la fin de mon épaisseur. Je soulève mon pied de biche. Mon aiguille est plantée et mon sac peut tourner. Voilà. Toc. Je repars de ce côté-là. Toujours sous mes doigts, je sens la lanière. Et j'essaye d'être, en fait, j'essaye d'être en vis-à-vis. J'enlève mon téléphone pour mieux voir. J'essaye de m'arrêter au même niveau que là. Hop, je lève, je tourne à nouveau. Je redescends et je vais venir finir mon carré ici. Voilà. Quand j'ai fini mon carré, je lève mon pied de biche et je vais faire la diagonale qui passe, voilà, qui va venir dans ce coin-là. Et là, je ferai un point d'arrêt à la fin. Je vais tout doucement et je m'arrête sur mon coin. Je remonte un petit peu en faisant un point arrière et je repars en avant. Top. Je peux libérer mon ouvrage en soulevant mon aiguille et mon pied de biche. Et on coud ensuite la dernière diagonale. Avec un petit point d'arrêt. Je coupe les fils et je vais réaliser les autres carrés et leurs diagonales avec le même soin. Hop. Et voilà. Là, si vous êtes comme moi, peut-être ça dépasse un petit peu ici. C'est pas très grave, ça ne se voit pas à l'intérieur, tout simplement. Hop. On fait l'autre côté et après, sur le même principe, on va faire la deuxième anse. Une fois que les anses sont attachées, c'est terminé. Si ce tuto vous a été utile, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Si grâce à ce tuto vous avez repris confiance en vous pour la couture, si vous avez créé votre premier petit sac et vous êtes lancé en couture, mettez-moi un petit commentaire, racontez-moi tout ça. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tous les prochains tutos. Encore mieux, abonnez-vous à la lettre du Club Couture de Charlène. C'est une lettre que j'envoie tous les mercredis avec le tuto sorti dans la semaine et de l'inspiration, des astuces couture, des choses pour vous motiver à coudre. Donc tout ça, c'est dans la lettre du mercredi. Pour vous inscrire, il faut cliquer tout simplement dans la description de cette vidéo, premier lien, je crois. Allez, on se retrouve bientôt!